La France, la Russie, la Chine ou encore le Qatar qui possèdent le média en ligne en français AG+, ne sont plus les seules puissances à couvrir avec leurs médias l'Afrique francophone. Dans cette bataille de l'influence pour agir sur les opinions publiques en Afrique, la Turquie a elle aussi annoncé le lancement de son média TRT Africa. Au premier sommet TRT, Union africaine de radiodiffusion, tenu le 31 mars 2023 en Turquie. À l'occasion, le directeur de la radiodiffusion de l'Union africaine, Grégoire Ndjaka, a émis le vœu de voir TRT Africa diffuser des informations justes et véridiques sur le continent africain par le biais du centre d'échange d'informations de l'UAR. Et en Afrique, vous avez des chaînes qui provoquent l'admiration de tous. Je parle aujourd'hui sur Africa 24. Africa 24, c'est une chaîne qui a fait ses preuves. On ne parle plus d'hégémonie. On ne peut même plus parler d'hégémonie parce que nous sommes en face d'une industrie qui s'est construite. Une industrie dont les valeurs sont des valeurs essentiellement africaines. Ceux qui viennent, s'ils ne veulent pas tenir compte des réalités africaines, s'ils ne veulent pas écrire l'histoire de l'Afrique telle qu'elle est, ils vont être vomis. Moi, je suis de la vieille génération, on peut le dire aujourd'hui. Et autrefois, on parlait du NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Le premier sommet TRT-UAR consacré aux relations médias turco-africaines a permis de mettre en exergue les voies pour un renforcement du partenariat entre TRT Afrique et les médias africains. Et compte tenu de tout ce dynamisme de la Turquie en Afrique au niveau économique, il est devenu important à un moment, effectivement, que la Turquie puisse avoir une véritable politique audiovisuelle en direction de l'Afrique, mais avec les Africains. Et cela, je pense, viendra enrichir le paysage médiatique à côté d'autres acteurs historiques qui sont là, dont Africa 24 de mon frère et ami Constant Némalé, et donc d'autres acteurs qui seront là. Le tout est de voir vraiment comment améliorer les narratifs en Afrique, de voir comment faire un véritable partenariat, mais également, comme le dit souvent Constant, de faire du business, de faire des affaires. Outre le fait que les chaînes internationales complètent l'offre informationnelle des publics visés en Afrique, elles servent également, d'après les experts, des moyens de projection diplomatique pour les pays qui les financent.